Shalom, shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis toi qui suis ce live. Je te bénis toi qui viens de rentrer. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a pas notre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seulement un seul nom, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Seulement Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le croire que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu peux le croire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux l'accepter? C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. L'évangile au peuple, peuple à l'évangile, je t'invite à prendre place. Je bénis le canapé là où tu te trouves. Je bénis ton téléphone. Je bénis là où l'endroit où tu te trouves au nom tout-puissant de Jésus. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le passage de Jean 2. À partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Jean 2. J'écris pour toi. Jean 2. Du 1er au 11e verset. Jean 2. Jean chapitre 2, 1 au 11e verset. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue, que toi seul tu croisses. Père éternel, parle à ton peuple. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire pour toi. La Bible dit dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Je lis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Je répète, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, emportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Est-ce que tu peux acclamer pour cette très bonne parole? Ça ne sera pas très long. Une exhortation pour te réconforter, pour te fortifier, toi, enfant de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces en Cana, en Galilée. Donc, il y avait la fête. C'était une fête. Et la Bible dit, la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, ils sont arrivés aux noces de Cana. C'était la fête. Tout le monde était là. Tout le monde était au rendez-vous. Tout le monde était là. Tout le monde se voyait. Tout le monde était là à la fête. La mère de Jésus était là. Jésus lui-même était là. Et ses disciples aussi étaient là. Et le thème de mon message ce soir, c'est « Laisse Jésus te faire rentrer dans ta destinée. » Laisse Jésus te faire rentrer dans ta destinée. La Bible dit, c'était aux noces de Cana, en Galilée. Tout le monde était là. La mère de Jésus était là. Les disciples étaient là. Jésus aussi était là. Jésus était invité. Et vous savez, lorsque Jésus était invité, la Bible dit, le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. Vous savez, dans cette fête-là, il y avait les plus gros vins. Je ne connais pas les noms des vins. Il y avait les plus grosses marques. Il y avait les plus grosses marques des vins. Tu vas dire à quelqu'un, peut-être que tu te dis que dans ce domaine-là, il y a déjà des grands noms. Dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, il y a déjà des grands noms. Comment je vais rentrer? Et voilà le thème de
mon message, laisse Jésus te faire rentrer dans ta destinée. Et la Bible dit, ils étaient à une fête à Cana. À Cana, la Bible dit, ayant manqué le vin ayant manqué. Et dans cette fête-là, tout le monde, vous savez, lorsqu'il y a une fête, tout le monde boit, c'est la fête. Et dans cette fête-là, il y avait les meilleurs vins. Dans cette fête-là, il y avait les plus grosses marques des vins. Je ne connais pas les noms des vins, je ne connais pas les noms de ces marques, mais il y avait les plus gros vins. Donc l'espace est saturé, il n'y a plus de place pour rentrer. Peut-être que tu te dis, mais comment je veux entrer dans ma destinée? Il y a déjà des grands noms qui sont là. Peut-être tu te dis dans ton ministère, il y a déjà des grands prédicateurs, il y a déjà des grands prédicateurs qui ont déjà fait leur nom, le cercle est fermé. Et c'est là que je veux te dire, laisse Jésus te faire rentrer dans ta destinée. Et la Bible dit, les vins ayant manqué. Et dans la fête, c'est la panique. Dans la fête, les meilleurs vins ont manqué. Donc, la saveur n'est plus. Il n'y a plus de goût. Donc, il y a une crise quelque part. Il y a une crise qui s'est créée. Il y a une pénurie peut-être quelque part qui s'est créée. Et la Bible dit, le vin ayant manqué. Il n'y avait plus de vin dans cette fête. Je vais dire à quelqu'un, peut-être, toi tu n'es pas au courant, dans un domaine quelconque que Dieu te prépare, il y a une crise qui est en train de se faire pour que Dieu te fasse rentrer dans ta destinée. Toi, tu n'es pas au courant. Toi, tu ne vois pas. Tu te dis, mais pourquoi je ne comprends pas. Laisse Jésus te faire entrer dans ta destinée. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Et dans ces vins-là, il y avait les plus grands noms, les meilleurs vins du pays, les meilleurs vins de la ville. Tous étaient là au rendez-vous. Tous étaient là. Tout le monde buvait ce vin-là. Mais il s'avère qu'un jour, le vin ayant manqué. Et regardez, la Bible dit quoi? La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Je ne sais pas si ça peut être représenté. Peut-être quelque part, on est en train de crier quelque part. Il manque une personne. Il n'y a plus personne ici pour prendre la place. Il n'y a plus personne dans ce domaine-là pour prendre la place. Et regardez, la Bible dit quoi? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Je vais dire à quelqu'un, patiente, attends le temps de Dieu, attends le temps de Dieu, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est bon, le temps de Dieu est meilleur. Jésus a répondu à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'a pas encore sonné. Mon heure n'a pas encore sonné. Est-ce que tu peux attendre le temps de Dieu? Est-ce que tu peux attendre le temps de Dieu pour que Jésus te fasse rentrer dans ta destinée? C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui connaît l'heure, le jour, la date, là où tu vas rentrer dans ta destinée. Et si tu crois, dis Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu rentreras dans cette destinée. C'est sûr et certain, tu rentreras. Mais attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Dans ce domaine que tu vis, attends le temps de Dieu. Dans l'élévation que tu veux, attends le temps de Dieu. Dieu te fera rentrer dans ta destinée seulement en son temps, car il connaît. Et la Bible dit, mon heure n'est pas encore venue. Et regardez, sa mère dit quoi? Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce que vous dira. Vous savez, pour entrer dans sa destinée, il faut écouter, obéir aux instructions de Dieu. Obéir et écouter les instructions de Dieu. C'est lui qui connaît comment te faire entrer dans ta destinée. C'est lui qui connaît les stratégies. C'est lui qui connaît le temps, l'heure, la porte par laquelle tu vas entrer. Seulement si tu obéis. C'est pour ça sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que c'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a la clé. Et la Bible dit, ayant manqué le vin. C'est Jésus qui a la clé. Jésus, il sait comment faire pour cette situation. Jésus-Christ, il sait comment te faire rentrer dans ta destinée seulement en son temps. Et la Bible dit, or, au verset 6, il y avait 6 vases de pierre destinées aux purifications des Juifs. Vous savez, ces 6 vases de pierre n'étaient même pas dans la fête. Ces 6 vases de pierre étaient en dehors de la fête. Pendant que tout le monde boit le vin, pendant que tout le monde boit le meilleur vin, pendant que tout le monde boit le meilleur nom du vin, les meilleures marques du vin, mais ces vases étaient dehors. Je me dis peut-être, est-ce que ces vases savaient qu'il y avait une crise qui venait de se créer et que ces vases allaient être utilisés? Je me dis, et ces vases peut-être peuvent te représenter. Peut-être tu te trouves dans un domaine, tu te dis, mais où est ma vie? Où est-ce que je vais aller? Ma destinée. Je vais dire à quelqu'un, tu ne sais même pas ce qui se passe derrière. Tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer de l'autre côté. De l'autre côté, il y a une place qui vient de se libérer. De l'autre côté, Dieu est en train de travailler
toi. De l'autre côté, Dieu est en train de travailler ta place. Dieu est en train de travailler. Tu n'es même pas au courant. Et la Bible dit, oh, il y avait ces 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ces vases n'étaient même pas destinés. Ces vases n'étaient même pas destinés à cette fête. Ces vases n'étaient même pas destinés à être remplis. Ils étaient destinés aux purifications des Juifs. Hors là-bas, hors de la fête. Mais Jésus a pensé à eux. Jésus a pensé à ces vases. Et je viens de dire à quelqu'un, Jésus a pensé à toi pour ce domaine. Jésus a pensé à toi maintenant pour cette place qui se libère. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu, tu n'es pas au courant, Dieu travaille pour te faire rentrer dans ta destinée. Ne t'inquiète pas, c'est lui qui est au contrôle, c'est Jésus-Christ qui est au contrôle. Si tu crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Peut-être tu te dis, vous savez, ces 6 vases. Ces 6 vases, moi je dis, ils étaient dans l'attente. Dans la salle d'attente. Pendant qu'il y avait la crise, pendant que tout le monde buvait le vin, ces 6 vases étaient dans l'attente. Pendant que tout le monde buvait les meilleurs vins, selon le monde, mais ces 6 vases-là étaient dans l'attente. Et je vais dire à quelqu'un, tu es aussi dans l'attente, tu es aussi dans l'attente, tu es dans la salle d'attente et tu es sur le point de rentrer. Laisse Jésus te faire rentrer dans ta destinée. Tu rentreras, c'est sûr, tu rentreras. Mais laisse le temps de Dieu et comme sa mère a dit, faites tout ce que vous dira, obéis aux consignes de Jésus. Et la Bible dit, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ces vases étaient dehors, hors de la fête. Ces vases n'étaient même pas destinés. Je ne connais pas ton domaine. Je ne connais pas ta vie. Peut-être le monde t'a qualifié, t'a mis de côté. Peut-être le monde ne te voit même pas à cette dimension-là. Peut-être le monde ne te voit même peut-être pas prédicateur. Peut-être le monde ne te voit peut-être pas maintenant demain avec des grosses voitures, être béni, je ne sais pas. Mais Jésus te fait une place. Jésus te fait une place. Laisse Jésus te faire rentrer dans ta destinée. Et la Bible dit, regardez la Bible dit quoi? Contenant chacun deux ou 3 mesures, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Dans le secret. Dans le secret, pendant que la crise s'est créée, Jésus-Christ les remplit. Pendant que la crise s'est créée, Jésus-Christ les taille. Jésus-Christ les forme. Ces vases étaient remplis. Remplissez d'eau ces vases. C'est comme toi. Toi, tu te dis, mais je ne vois pas. Non. En réalité, Dieu te forme. En réalité, Dieu te remplit. En réalité, Dieu te taille pour te faire rentrer dans ta destinée. Pendant qu'il y a la crise là-bas, pendant qu'il y a une place qui vient de se libérer, pendant qu'il y a une place qui vient de s'ouvrir, Dieu te remplit. C'est comme il a fait avec ses vases. Ayant manqué de vin, Jésus-Christ remplissait d'eau. Je ne sais pas si ces vases s'attendaient un jour à être utilisés. Je ne sais pas ces vases s'ils s'attendaient un jour à être remplis. Je vais dire, tel sera ton cas. Et tel est ton cas. Si tu le crois, dis Amen. Ces vases étaient dans la salle d'attente. Ces vases étaient dans la salle d'attente. Ils attendaient. Et il y a eu un jour où ils étaient remplis. Il y a eu un jour, ils étaient utiles. Il y a eu un jour, on les a utilisés. Il y a eu un jour, Dieu les a utilisés. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'utilisera pour que tu entres dans ce domaine. Dieu t'utilisera pour que tu puisses entrer dans cet endroit. Là où ça semble être fermé, là où ça semble, tu te dis, mais comment je vais faire mon nom? Comment je vais me faire une place? C'est Jésus qui connaît. C'est Jésus qui connaît seulement en son temps et en son heure. Et la Bible dit, il remplissait d'eau jusqu'au bord. En réalité, quand on dit rempli d'eau, c'est rempli de l'esprit. Dieu te remplit de l'esprit dans le lieu secret. Toi, tu ne vois pas, tu te dis, mais comment je ne vois pas? Non, Dieu a déjà travaillé, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. C'est vrai, tu te dis, mais je ne vois pas. Non, Dieu travaille en coulisses. Dieu travaille en coulisses. Pendant que le vin manque là-bas, Dieu travaille en toi. Toi, tu ne vois pas le travail de Dieu. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu te remplit. Dieu t'équipe. Dieu te taille. Dieu te forme. C'est lui. Il te taille. Toi, tu ne vois pas. Tu te dis, mais je patiente encore dans la salle d'attente. Je patiente dans la salle d'attente. Mais entre-temps, Dieu te taille. Toi, tu ne vois pas. Tu te dis, mais à quelle heure est-ce que Dieu travaille? Oui, il a déjà travaillé, mais toi, tu n'as pas encore vu. Il te remplit en ce temps. Il te remplit, il te taille. Comme ces vases. Ces vases, ça peut représenter toi et moi. Ces vases, je ne sais pas si ces vases s'attendaient à ce qu'un jour allait être utilisé. Parce que ces vases étaient dehors, hors de la fête. Ils n'étaient même pas invités. Et la Bible dit, puisez maintenant. Maintenant, puisez. Maintenant, puisez, leur dit-il, portant à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Ils ont rempli ces 6 vases d'eau. Jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Ils ont dit, emportez à l'ordonnateur du repas. Et la Bible dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Il ne savait pas, il a goûté, mais il dit, oh, mais
20. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu rentreras dans ta destinée, on te dira, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Si tu le crois, dis Amen. On se posera des questions, on nous dira, mais c'est qui cet homme? Mais c'est qui cet homme qui excelle dans son domaine? C'est qui cet homme qui a le succès? C'est qui cet homme-là? On ne comprend pas. On ne comprend pas d'où tu viens. On n'a jamais entendu ces prédications. On n'a jamais entendu ces prédications. On n'a jamais vu ce jeune homme jouer peut-être par exemple au foot aussi bien. Mais d'où viens-tu? Je vais dire à quelqu'un, on dira pour toi aussi, d'où viens-tu? Lorsque tu rentreras dans ta destinée, mais on dira, mais d'où viens-tu? On n'a jamais vu de telles prédications, on n'a jamais vu de tels joueurs de foot, on n'a jamais vu de tels contrats, on n'a jamais vu de tels millionnaires, on n'a jamais vu de tels riches. D'où viens-tu? C'est que Dieu qui peut faire ça. C'est pour ça que je te dis, laisse Jésus te faire rentrer dans ta destinée, selon son temps. Et la Bible dit, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il n'y a que ceux de ton entourage seront. Il n'y a que ceux-là qui étaient là au début seront d'où tu es venu. Mais lorsque tu rentreras dans ta destinée, les gens ne comprendront pas. Mais d'où viens-tu? Mais il vient d'où? Comment il peut exceller? Comment il peut être aussi élevé? Comment il peut être aussi béni? On ne comprend pas d'où viens-tu. D'où viens-tu? Je viens dire à quelqu'un, tu surprendras la nation là où tu es, tu surprendras ton entourage, tu surprendras le pays, tu surprendras ta famille. Si tu le crois, dis Amen. Et la Bible dit, ils appela l'époux et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Ça c'est la rituel du monde. Tout le monde sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Tout le monde sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Après qu'on ait beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Oui. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te garde encore. Parce qu'il sait, tu es le bon vin. Tu es ce bon vin là qui va rentrer et qui va changer. Tu es ce bon vin là, tu es cette saveur là, tu es ce goût là. Lorsque tu vas entrer là où c'est bloqué, tu auras la clé, tu auras la clé, tu auras la clé. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oui, Dieu te garde encore. Oui, oui. Parce que Dieu te garde, il te garde encore. C'est ça, ça c'est ma pièce, ça c'est à moi ça. Ça et ça c'est mon vin à moi ça. Ça c'est mon plan à moi. Ça c'est mon investissement à moi. C'est moi qui ai investi. C'est moi. Il te garde encore. Il te garde encore. Toi tu te dis, mais c'est trop long. Patience. Il te garde encore. Il sait quand il va te lancer. Il sait quand il va te faire entrer dans ta destinée. Il le sait. Il te garde. Il te garde parce qu'il sait que de toi sortira des grandes bénédictions. De toi sortira des miracles. De toi, tu feras des choses qui vont épater le monde. Il te garde encore. Il te garde. Il te garde selon son temps. Patiente. Est-ce que tu peux patienter? Il te garde encore. Il te garde. Il te garde. Il te garde encore. La Bible dit, toi tu as gardé le bon vin. Oui, Dieu te garde. Il te garde encore. Il sait quand il va te lancer dedans. Il sait quand il va te rentrer dans le pain. Là, tu n'es pas encore rentré dans le pain. Tu es encore, tu goûtes, c'est les avant-goûts. C'est les avant-goûts. Dieu te prépare. Il te garde. Il te garde. Il te garde. Il te garde. Laisse Jésus te faire rentrer dans ta destinée. Vous savez, ces vases de purification n'ont fait aucun effort. Aucun effort. Je viens de dire à quelqu'un, tu entreras dans ta destinée sans aucun effort. Tu n'auras aucun effort à fournir. Tu rentreras parce que c'est Dieu qui va t'imposer. C'est Dieu qui va t'imposer dans ce domaine. Que le monde le veuille ou non, que le monde puisse fermer les frontières ou non, t'imposer dans ce domaine. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen et bien. Et la Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus fit. Vous savez, ce miracle-là, c'était le premier miracle que Jésus fit. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu rentres dans ta destinée, ce sera un moment de miracle. Un moment de miracle. Un moment de miracle. Tu n'as pas encore vu les miracles de Dieu. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu peut faire pour toi. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Ton statut va changer. Ta dimension va changer. Si tu le crois, dis Amen. Et la Bible dit, il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Lorsque tu rentreras dans ta destinée, les gens croiront en Jésus-Christ. Lorsque tu rentreras dans ta destinée, beaucoup de gens croiront en Jésus. Beaucoup de gens. Dans ce que Dieu va faire avec toi, Dieu te prépare parce qu'il y a une foule qui est là. Il y a le monde qui est là, qui se prépare pour te voir. Moi, je vais dire à quelqu'un, prophétiquement, prépare-toi. Prépare-toi à rentrer dans ta destinée. Prépare-toi.
Si tu le crois, dis Amen. Prépare-toi dans le domaine que tu passes, dans le domaine que tu vis, prépare-toi. Prophétiquement, Dieu est sur le point de changer ta dimension. Là où tu te disais, mais est-ce que moi je peux être utilisé un jour? Ces vases, est-ce que peut-être je me dis, j'imagine, est-ce que ces vases se disaient, est-ce que nous aussi, on peut être remplis un jour et pour être une source de bénédiction pour toute une fête? Est-ce que on pouvons être utilisés pour être une source de bénédiction pour ma soeur, pour être une source de bénédiction pour mon frère? Oui, Dieu te remplit dans le coulisses. Dieu te remplit dans le secret. Dieu te taille dans le secret. Lorsque son temps sonnera, tu rentreras de manière dont tu ne feras aucun effort, de manière miraculeuse, et le monde acclamera, le monde dira, ça c'est que Dieu qui peut le faire, ça c'est que Dieu qui peut le faire. Patiente, patiente, laisse Jésus te faire entrer dans ta destinée. Ne complique pas les choses, laisse Jésus-Christ te faire entrer dans ta destinée. Sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous dira, obéis, écoute et fais ce que Dieu te dira de faire au moment précis, au moment voulu, et tu verras, tu rentreras dans ta destinée de manière facile. Tu rentreras dans ta destinée de manière miraculeuse, de manière où le monde ne comprendra pas. Les gens diront, mais c'est celui-là qu'on voyait qui était dehors. Maintenant, il est sur la plateforme. Il est maintenant vu. Oui, c'est ça, c'est que Jésus qui peut le faire. Je viens prier pour toi. Père, Seigneur, je viens prier pour ceux qui ont écouté cette parole. Père Jésus-Christ, que cette parole, Seigneur, Père, puisse les fortifier, puisse donner la force et le courage de patienter encore dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, montre-leur que tu es fidèle, que tu es fidèle, que tu es fidèle. Peu importe ce qu'ils traversent, peu importe les soucis qu'ils ont, peu importe les problèmes qu'ils ont, mais Jésus, Père, tu les amèneras dans leur destinée, quoi qu'il arrive, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci pour le travail que tu es en train de faire, mais qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant, mais tu es en train de travailler en coulisses pour leur faire une place dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. C'était la deuxième session. Hier, c'était la première session sur mon Instagram. Deuxième session sur mon YouTube, sur Facebook maintenant. Cette prédication sera en rediffusion sur mon Facebook et aussi sur mon YouTube qui est NPPL TV. Au nom tout-puissant de Jésus, je te bénis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur.